Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette soirée souvenir de la télévision du littoral de Forestville. Soirée très importante, hein? On a fondé cette télévision-là en 1983, ça fait 40 ans qu'elle existe. Et ce soir, pour se rappeler de ces moments-là, plusieurs personnes importantes, une trentaine de gens se sont rassemblés, des gens qui ont commencé dans leur carrière, des gens importants, où la télévision du littoral de Forestville a une place dans leur cœur, dans leur carrière, dans leur vie, tout simplement. Donc ce soir, il y aura aussi un hommage. Ce sera émouvant avec l'hommage à M. Paul Pigeon, qui a été le fondateur de cette télévision-là. Ça commence maintenant. Venez avec moi, suivez-moi. Alors, je voudrais vous dire merci, un énorme merci d'être ici avec nous. Ça nous fait chaud au cœur, la télévision, que vous soyez là. On ne pensait pas avoir autant de monde. On est vraiment, mais vraiment contents. Ça fait énormément plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais la plupart me connaissent, pour ceux qui ne sont pas d'ici, qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte Savard. J'ai enseigné 28 ans à la Polyvalente des Rivières, le théâtre, et j'ai pris ma retraite en 2022. Et j'ai commencé à travailler à la télévision du littoral au mois de février 2023 par un pur hasard où je faisais partie du conseil d'administration et on devait, parce que Mme Jeanne prenait sa retraite, on devait trouver quelqu'un d'autre. Et j'ai fait, moi, si j'étais à Forestville, j'aimerais ça, faire ça. Fait que là, ils m'ont dit, Brigitte, tu peux le faire à distance, il n'y a pas de problème, puis tu viendras. Fait que, en fait, j'ai accepté tout de suite. J'étais vraiment heureuse. Alors, je voudrais dire merci au conseil d'administration, M. Gilles Poirier, Monsieur Pascal Breton, vice-président. Monsieur Gilles, c'est le président. Monsieur Pascal Breton, vice-président. Madame Cathy Saint-Pierre, qui ne sont pas ici ce soir parce qu'ils travaillent à l'extérieur. Ils habitent maintenant à l'extérieur, mais ils sont toujours impliqués au niveau de la télé. J'aimerais aussi remercier Guillaume Thibault. Guillaume est ici ce soir. J'aimerais remercier Mme Carole Huard. Est où Mme Carole? Elle est là! Mme Carole. Et j'aimerais remercier aussi Jean-Roch Barrette qui s'est joint à nous l'année passée dans le conseil d'administration. Alors, je vous remercie de me faire confiance et de me donner la chance de relever ce nouveau défi-là. Je suis vraiment, vraiment contente. La télévision, je vais prendre mes notes, je ne veux pas rien oublier. La télévision du littoral, dans le fond, on a vraiment fait peau neuve. On a vraiment fait des gros changements depuis l'an passé, là, mais on a commencé vraiment en avril avec notre nouvelle saison. Toute l'équipe souhaite dans l'avenir faire en sorte que chacun de vous, OK, les gens de la communauté, vous sachiez qu'on est là pour vous, qu'on est là pour aller couvrir vos événements, vos activités. Si vous avez des nouvelles choses qui vous arrivent, des affaires à dire, à annoncer, quoi que ce soit, on est un plus pour vous. Ça va nous faire plaisir. À l'entrée, on a fait faire des cartes de la télévision où vous avez les sites et les adresses pour nous rejoindre, que ce soit par Facebook, que ce soit sur notre site Internet, notre site YouTube. Donc, vous pourrez communiquer avec nous. Ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir d'aller couvrir vos événements parce qu'on a comme nouveau slogan, là, c'est la télévision du littoral au service de la population. Et c'est vraiment ça. Ça fait trop longtemps que la télé, on la voit pas. OK, à Forestville, elle a perdu, elle est toujours là, puis c'est merveilleux qu'elle soit toujours là, mais on veut lui redonner un élan de vie et on veut que ça fonctionne plus encore. Fait que c'est ça. Alors, pour
cette nouvelle télé, on a des nouveaux visages, mais on a aussi des piliers, des gens qui sont ici depuis longtemps. Alors, je commencerai par vous les présenter. Monsieur Gino Desbiens. Gino Desbiens est le directeur de la production et du montage. Monsieur Gino Desbiens est à la télé depuis très, très longtemps. Il a connu Monsieur Paul Pigeon et il a connu, depuis le début, là, il me raconte plein de choses. C'est quelqu'un de très compétent, de très perfectionniste. Et mon Dieu, qu'on apprend énormément avec Gino. Et c'est merveilleux. Alors, Gino est là depuis un pilier. On a M. Alain Manning aussi, qui est avec nous depuis tellement d'années. Alors, Gino, M. Alain est technicien et caméraman, est responsable du bingo et il est animateur cette année d'une nouvelle émission qui s'appelle Toute Direction. Alors, c'est une fois par mois où on présente une nouvelle émission. Alain, en fait, moi, quand je pense à la télévision du littoral, je suis pas capable de pas penser à Alain Manning. c'est ça, OK? Ensuite, on a plein de bénévoles et qui sont ici et qui nous aident. On a Madame Brigitte Gendreau, qui est l'animatrice des bingos qu'on a 3 fois semaine. Brigitte est là et elle le fait avec tout son cœur, puis c'est le fun. On a Monsieur André Manning aussi, qui répond aux appels téléphoniques pour les 3 bingos aussi. On a une toute nouvelle Joanne Gauthier, Madame Joanne Gauthier, une toute nouvelle retraitée qui s'est jointe à nous. Elle s'implique au niveau de la télévision. Elle vend des cartes à l'accueil les soirs à l'entrée des bingos. Elle est à l'accueil, c'est ça. Et elle s'occupe aussi de faire les ménages au niveau du studio. Puis elle fait plein d'affaires avec nous, là. Elle s'implique, puis elle fait plein de choses. Alors, merci, Joanne. Vous l'avez vu ce soir, elle s'occupait. Madame Joannie Michaud-Godreau, qui est ici. Madame Joannie est la directrice de l'information au Journal Haute-Côte-Nord et elle est tellement gentille de nous donner du temps avec nous. Elle fait le bulletin de nouvelles à TVA, elle fait des topos et elle s'implique depuis quand même quelques années avec Gino avant même que moi je sois là. J'oublie-tu quelque chose, Madame Joannie? Non, c'est juste le TVA. Oh, c'est pas... Ah non, mais vous allez rire, mais j'arrête pas de dire ça. Et Gino, il arrête pas de me reprendre. Écoute donc. Ensuite, un beau cadeau cette année aussi, puis on était très contente. Madame Anne-Sophie Paquette qui a joint notre équipe, elle travaille elle aussi au Journal Haute-Côte-Nord et elle fait une émission avec nous qui s'appelle Enracinée en Haute-Côte-Nord. Son plateau de tournage est justement là, ici à côté. C'est vraiment le fun et elle a aussi une chronique qui s'appelle la chronique d'Anne-Sophie dans le bulletin de nouvelles de Madame Joannie. Donc, c'est vraiment gentil. Merci de faire partie de notre équipe. Et la toute petite dernière qui vient de se joindre à nous et non la moindre, et on est très contente de la voir parce qu'elle a un esprit de création immense, elle a beaucoup de talent. Madame Véronique Lévesque qui s'est jointe à nous. Véronique s'occupe de notre site Internet du Babillard et comme vous savez qu'elle fait des photos extraordinaires, nous tout de suite dans notre tête, ça a fait, elle va faire une bonne caméraman. Alors tout de suite, on lui a demandé, elle a accepté, on est vraiment content, donc elle s'implique avec nous, on est heureux de ça. Merci. Alors, ça ressemble à ça, notre nouveau pour la télé. Alors, pour continuer, j'inviterai notre président, M. Gilles Poirier, à venir dire un petit mot. Donc, M. Gilles. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 71 ans que je demeure à Forestville. Mon nom est Gilles Poirier, je suis président du conseil d'administration de la télévision. Ça doit faire plus que 30 ans. J'ai ça quasiment dans le sang. J'ai juste le mot TV qui n'est pas là, mais j'ai quasiment ça dans le sang. Ce que Brigitte vient de dire, pour nous, depuis le mois de janvier, c'est j'appellerais ça un virement de 360 degrés. Pour ceux qui se souviennent de l'ancien studio, c'est ce que vous voyez, les décors, ils n'avaient pas. C'était tout bleu, puis on avait des tables, on se faisait des réunions, puis
Le conseil d'administration a changé au fil des années. Micheline a participé au conseil d'administration quelques années. J'en vois d'autres qui ont participé aussi. Moi, je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux d'avoir accepté de venir nous voir. Je vois les faces nouvelles, le nouveau directeur de la Caisse populaire, un petit nouveau du mois d'avril, que j'ai rencontré tantôt. J'ai M. Delebel, que je ne connaissais pas. J'ai eu le plaisir de connaître tantôt. Monsieur le curé, bienvenue. On est content de vous voir. Madame la mairesse, Madame la préfète, on est toujours content de vous voir. J'aurais tellement de choses à dire au niveau de la TV. Moi, ça me touche à cœur parce que Paul, c'était mon meilleur ami, que j'ai perdu par le hasard des choses. C'est la vie. Je vous parle avec un petit peu d'émotion parce que ça me touche réellement. C'est un petit peu en hommage à lui ce soir qu'on fait cette petite réunion-là. Et, en tout cas, pas le spectacle, mais le déroulement, Brigitte va s'en occuper tantôt. Moi, je vais terminer dans pas long. Là. On a des demandes de fait. Pour nous autres, comment ça fonctionne, la télévision du littoral? On a le bingo, qui est une source de financement. On n'est pas riche. On a un OSBL, c'est pas riche. On a la chance d'avoir M. Delebel qui nous a annoncé qu'on allait être... On est 2 aux télévisions au Québec qui n'est pas en HD. M. Delebel nous a dit qu'en 2024, qu'on allait tomber HD avec tout ce qui se rapporte avec HD, là, moniteur et tout, là, pour que la diffusion dans vos télévisions, chez vous, dans vos maisons, la qualité d'image va être excellente. Ça va être bon. Et aussi, on a fait un petit peu d'investissement qu'on a payé de notre poche. Ceux qui vont vous visiter la régie tantôt, là, où est-ce que le lunch est, vous allez voir la régie. On l'a donné à contrat, on a travaillé aussi là-dedans. Ça a coûté des sous. On avait les sous pour le payer, sauf qu'il nous en manque encore. On a fait une demande de projet à la MRC de revitalisation. Moi, j'appelle ça un plan d'urgence, mais vous dire pourquoi. Le bâtiment, il y a 40 ans. On a des infiltrations d'eau, on a de la moisissure, on a des dangers au niveau de l'incendie, parce qu'il y a des panneaux électriques qui sont non conformes. Et on espère que la MRC va embarquer dans notre projet. En tout cas, moi, de tout cœur, j'espère qu'ils vont dire oui, en bon français, qu'ils vont dire oui, qu'ils vont nous aider. C'est pas des montants de 300 000 là. Et deuxièmement, au niveau de la visibilité du bâtiment, on est à l'entrée de Forestville. Là. Comme vous avez vu à l'extérieur, que la tôle commence à être défraîchie, les fenêtres sont finies, puis on a même un employé qui doit porter un masque pour travailler, parce qu'il est allergique à la moisissure. Fait qu'on ne peut pas vivre continuer à vivre. Puis le bâtiment va se détériorer avec le temps. On a demandé au ministère des Communications, mais le délai, c'est 4 ans. Puis 4 ans, puis c'est pas sûr. Il faut engager des ingénieurs, puis des ci, puis des ça. Tout le monde sait comment ça fonctionne, le gouvernement. C'est qu'on va aller sur notre petit gouvernement municipal. Je pense que c'est la méthode, je pense que c'est la chose la plus facile. Ça va être la chose la plus rapide, je pense. Fait que sur ça, je vais vous laisser au soin de Brigitte qui va continuer le protocole. Je vous remercie encore de votre présence et j'espère que vous allez transmettre à d'autres personnes, à vos connaissances, que votre télé, ce que Brigitte a oublié de mentionner tantôt, on parle de la télévision du littoral, mais moi je veux que ça soit votre télé parce que c'est votre télé à la population de Forestville. Ça vous appartient. Nous autres, on est juste des pions qui fait travailler ou qui fait bouger la télévision du littoral, mais la télévision, elle vous appartient. Donc, c'est à chacun de vous, depuis plusieurs années, je ne veux pas vous dévoiler le punch, là, mais je peux vous dire qu'on a commencé dans des endroits qui n'étaient pas larges, pas gros, puis on a commencé par de la radio, puis blablabla, puis ça a évolué, puis grâce à qui? À une personne qui est mon ami Paul. Ça fait que je laisse ce soir à Brigitte de continuer. Puis merci beaucoup, puis je vous souhaite une très belle soirée.
Merci, M. Poirier. On poursuit. En passant, je voulais dire que le bâtiment, maintenant, nous appartient, car cette année, on a payé le bâtiment au complet. Donc, on n'a plus de prêt hypothécaire. Il est à nous. Nous avons la chance d'avoir parmi nous, et vous l'avez vu, vous lui avez jasé sûrement, le président régional de Nous TV Cogeco, M. Patrick Delobel. Je lui l'invite à venir nous dire un petit mot. Merci Brigitte. En fait, c'est directeur régional. Le président, ça c'est pour autre chose. Genre, je t'en parlerai peut-être une autre fois. J'ai pas beaucoup connu Paul Pigeon quand il était présent. On était par contre des anciens collègues, puisque j'étais à Radio-Canada il y a quelques années. Et lui couvrait donc le territoire ici de la Haute-Côte-Nord. Moi, j'étais basé à Sept-Îles, donc dans l'Est. Vous savez, c'est un grand territoire, la Côte-Nord. Et on n'a jamais eu la chance de se croiser. On s'entendait, on s'est parlé au téléphone, parce qu'à l'époque, c'était le téléphone, il n'y avait pas de visioconférence comme aujourd'hui. Mais malheureusement, je ne l'ai pas connu. Par contre, il était donc un artisan extrêmement important pour la télévision communautaire et non seulement on partageait dans le fond le goût du journalisme, mais je m'aperçois qu'on partageait aussi le goût de la télévision tout court. Donc, il croyait au bien fondé des télévisions communautaires, comme c'est le cas des artisans. Il y en a quelques-uns qui sont ici, anciens et nouveaux. De la dynamique, directrice de la station, donc Brigitte, que je remercie de m'avoir invité. Et de moi-même, je suis donc directeur des stations de Nous TV qui appartiennent à Cogeco, à Sept-Îles, à Bécomo. Il y a 16 stations au Québec qui appartiennent à Cogeco, dans le giron Nous TV. Vous le savez peut-être, en tout cas, je vous l'apprendrai peut-être également, c'est en 1970 qu'a débuté l'histoire de la télévision communautaire au Québec. C'est à Normandin, au nord de Québec, qu'il y a eu la première station de télé. Et pour la première fois, les téléspectateurs ont été invités à se servir de la caméra, à se servir donc des appareils, des équipements qui servent à produire des émissions de télévision pour créer eux-mêmes des émissions à saveur locale, à s'approprier en fait le média télévisuel. Ce n'étaient donc plus des professionnels qui s'occupaient de ce médium qui à l'époque, dans les années 70, était plus nouveau qu'aujourd'hui. Et ça n'a pas été toujours facile. Ça a été une évolution qui a été faite de haut et de bas, d'essais-erreurs. Les télévisions communautaires ont longtemps servi de laboratoire. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça a donné la chance à des nouvelles, je vous regarde, de prendre un essor. C'est un tremplin qui souvent les mène ailleurs. Malheureusement, Brigitte, je dois te dire que c'est difficile de garder les gens longtemps, surtout quand ils sont bons, quand elles sont bonnes. Mais c'est une merveilleuse occasion d'apprendre les métiers de la télévision. Aujourd'hui, partout au Québec, dans bien des municipalités, il y a des centaines de bénévoles, parce qu'on parle d'employés, mais on parle aussi beaucoup de bénévoles sur lesquels repose la vitalité des télévisions communautaires, qui sont aidés par des artisans, des employés, des animateurs, des journalistes, des chroniqueurs, des caméramans, des monteurs, des techniciens, des réalisateurs, je pourrais en rajouter, qui œuvrent à la conception, à la réalisation, à la production d'émissions de toutes sortes dans tous les domaines. Ça, c'est assez important aussi quand on est une station de télévision communautaire. Les gens qui travaillent, qui y œuvrent, doivent être polyvalents, mais on touche à tous les secteurs. Et je dirais que pour accomplir leur mission, les télévisions communautaires ont tout le désir d'être utiles socialement, de participer au développement économique, social et culturel de leur milieu, de leur municipalité, de leur région. Ainsi, c'est le rôle des télévisions communautaires de parler et de mettre notamment en valeur des citoyens, leurs réalisations, mais aussi les associations, les organismes de leur région. Et parmi ces organismes, il y a les municipalités, les MRC, qui jouent un rôle central dans notre système démocratique. Il faut jamais oublier ça. Les conseils des élus des villes et des MRC représentent des niveaux de gouvernement qui sont les plus près des citoyens. Ils sont présents dans notre vie de tous les jours, même si on ne s'en rend pas compte nécessairement.
Et c'est ainsi que les télévisions communautaires retransmettent les séances des conseils municipaux, celles des MRC. Elles fournissent diverses informations municipales au travers de leurs émissions. Elles diffusent et produisent des soirées électorales. Par exemple, à Sept-Îles, je m'occupe de la station de Sept-Îles. Il y a une belle soirée qui s'en vient très, très prochainement. Donc, nos émissions participent de fait à la vie et à la vitalité de nos municipalités, de nos localités. Elles contribuent à la bonne santé démocratique. La télévision nous permet de créer des liens dans nos villes, de montrer ce que nous sommes comme citoyens, comme collectivité. Toutefois, les médias en ce moment sont en crise. Il faut se le dire, on parlait de manque de financement, ce n'est pas le seul cas de la télévision du littoral. Partout, dans tous les secteurs, dans toutes les villes, je dirais presque partout dans le monde en ce moment, on constate des disparitions de stations de radio, de télévision, de journaux, de licenciements de personnel, des budgets en diminution. Et il faut se le dire, les stations de télévision communautaires sont également fragiles pour diverses raisons. Des raisons financières, manque de ressources, manque de bénévoles, d'employés notamment. Certaines ont été débranchées. Je pense à, vous l'avez peut-être vu dans les nouvelles, à la station MaTV à Montréal qui appartient à Vidéotron. En fait, je vous dirais que depuis que je travaille, ça fait quand même maintenant quelques années, c'est la pire crise qui est vécue dans le monde des médias. Et on peut ajouter à cela la fameuse loi C-18 là, qui vise à forcer les gens du web à indemniser les médias pour les nouvelles. Et puis vous savez que la plupart des médias, nous sommes bloqués sur les pages Facebook. Et c'est le cas, incroyablement, même des stations de télévision communautaires. Or, les stations de télévision communautaires, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, font des nouvelles. Elles ne font pas que des nouvelles. Mais pourtant, Meta a décidé de nous bloquer. Donc, il ne faut pas tout tenir pour acquis. Il ne faut pas nous tenir pour acquis. L'avenir reste fragile et incertain. Mais, je pense qu'il faut regarder devant. Il ne faut pas se laisser abattre par cette situation. Il faut parfois faire les choses autrement, avec de nouveaux outils, des outils numériques, technologiques. On n'y échappe pas, on fait de la télévision. Il faut avoir de nouvelles visions aussi. Je le constate un petit peu avec Brigitte qui commence à insuffler un nouveau dynamisme. Ça, c'est important. On doit compter sur le support de partenaires, de commanditaires, de divers organismes, des entreprises de télécommunications, des municipalités, des gouvernements. Il y a une interdépendance nécessaire et nous sommes également dans les stations de télévision communautaires des passionnés. Des passionnés, ça en prend. C'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous fait travailler, qui nous fait œuvrer. Je dis travailler, en fait, souvent, on ne travaille pas, on s'amuse presque, on œuvre parce qu'on aime ça, on a la passion de ce qu'on fait. Et les stations de télévision communautaire, on a la force également d'un réseau. On peut se tenir ensemble, on peut se soutenir, faire du développement ensemble, partager des contenus, des émissions. Je pense par exemple au Bulletin des régions, une émission qui est réalisée par beaucoup de stations de télévision autonomes, dont la télévision du littoral. Et c'est un projet qui est supporté par Cogeco, qui est assez populaire, je pense. Et ça, c'est une belle initiative. Souhaitons qu'il y en aura d'autres initiatives semblables. Au fil du temps, je constate que nos émissions nous racontent, qu'elles parlent de nous, de nos milieux, de nos enjeux, réalités, de notre histoire, en fin de compte, comme Nord-Côtier, comme Forestvillois ou comme Sept-Îliens. Même si nous avons un point de vue local, rien ne nous empêche de voir et de s'intéresser, de parler de ce qui se passe dans le monde. Nos yeux sont tournés ces jours-ci vers la scène internationale. Donc, en terminant, je vous souhaite un bel automne, une belle programmation, beaucoup de sous, beaucoup de financement, beaucoup de projets, de succès. Je vois qu'il y a déjà plein de projets qui sont en cours, puis il y en aura d'autres certainement dans le futur. Merci beaucoup. Merci d'encourager aussi votre station de télévision locale. C'est extrêmement important. Merci. Merci beaucoup. Un beau message. J'inviterais maintenant quelqu'un qui
connaît la télévision du littoral parce que lui aussi a fait ses débuts ici. Un monsieur plein de talent, multiples talents, monsieur Marc-André. Allez. Écoutez, je ne m'attendais pas à autant de gens. On ne m'avait pas averti que c'était une grande cérémonie d'ouverture, d'inauguration. Merci Brigitte de m'avoir invité. Je suis passé par hasard à un moment donné. Ça fait longtemps que je voulais venir visiter. Puis ça a donné que c'est il y a 3 semaines, 1 mois. Alors elle m'a dit, viens faire un tour. Tu vas faire un petit discours. Ah bon? J'en profite pour remercier la présence de Mme la mairesse et préfète de la MRC Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, qui a son commentaire à dire souvent sur nos ondes à CHLC. Parce que je suis journaliste à Bécomo, mais j'ai commencé ici. La télévision communautaire, c'est 8 ans de ma vie, à mes débuts. Je salue aussi M. le curé, que je ne connais pas, mais j'ai un lien profond avec l'église Saint-Luc de Forestville parce que ma mère y a travaillé 35 ans comme organiste, Mme Théodora Jacques. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça. Je suis un natif de Forestville, déménagé à Bécomo depuis 1993. Mais j'aurais tellement de choses à vous dire. Mais on m'a demandé de rendre hommage à une personne qui m'a beaucoup influencé dans mon travail, le conjoint de Clémence, et c'est Paul Pigeon, évidemment. Défunt Paul, mort beaucoup trop jeune, à mon avis, il y a quelques années. J'étais aux funérailles, d'ailleurs. J'étais très heureux de l'être. Et j'ai enseigné à ton garçon, Pierre-Luc, aussi. Ça m'a fait tout un honneur. Je reconnais des visages que, écoutez, pour moi, c'est toute une histoire. Rose-Marie Galland, j'ose toujours dire que tu es ma découverte parce que tu as été bénévole animatrice ici à tes débuts, alors que tu revenais à Bécomo. Réal, qui est mon grand ami, on a fait de la caméra ensemble, puis je pense que tu avais le sens de l'image développé comme personne que j'ai connue dans ma vie, même dans mes études en cinéma. Gilles, au niveau de la vice-présidence à l'époque du conseil d'administration, mais tu étais toujours présent. On sentait que toi et Paul, c'était vraiment lié. Je ne veux pas oublier personne, mes collègues, les artisans, Alain Manning, M. Delobel. Enfin, passons, parce qu'on m'a demandé justement de décrire peut-être les débuts de la télévision, vous donner une petite idée dans quel contexte on travaillait aussi. Moi aussi, j'ai mes notes, je ne voulais rien oublier. Alors, on a commencé, moi j'ai commencé à l'automne 83, ici, là-bas, là, sur la 1er avenue. Il y avait des jeunes qui, à l'été 83, ont effectué un sondage pour savoir si la municipalité aurait besoin d'un autre média, d'une télévision communautaire. Évidemment que le résultat était positif. Et c'est un de ces jeunes qui m'a mis en contact avec Paul à l'époque, qui se cherchait quelqu'un pour filmer les entrevues d'une demi-heure, animées par Serge Ouellette, qui était fonctionnaire fédéral à l'époque, qu'on enregistrait tous les dimanches matins, et qui était intitulé « Rendez-vous ». Serge était l'animateur, moi j'étais le caméraman, et Paul faisait la technique. C'était nos rendez-vous dominicaux. On a eu d'ailleurs, comme tout premier invité, Charles Lapointe, député libéral de Charlevoix, parce qu'à l'époque, le comté s'appelait Charlevoix. Aujourd'hui, c'est Manicouagan. Ça fait donc 40 ans, en cet automne, que je fais ce métier-là grâce à Paul. C'est sûr que j'arrivais de mes études de l'Université Laval en communication et cinéma. Je voulais travailler dans le domaine. Je me cherchais un emploi et à l'encontre de tous ceux de ma génération ou presque, j'ai décidé de revenir en région au lieu de m'installer en ville. Puis je me disais, il y a peut-être quelque chose à défricher, quelque chose à faire. J'étais un petit peu comme Alain Manning là-dessus. On a parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir des compétences en région. Puis j'y crois encore. Alors, Paul, à l'époque, avec un collègue, le premier employé avec moi bénévole, c'était Jean Tremblay, agissait tous les deux comme techniciens. Et à l'époque, c'était, je dirais, un bunker, là. On avait les locaux prêtés par Câbleau Distribution Forestville. C'était petit, il y avait une salle à peu près grande comme d'ici le mur à aller jusque-là, mais il n'y avait pas cette section-là, et un petit cabinet de régie. C'était chaud l'été, on étouffait, il n'y avait pas de fenêtre. C'était rempli d'araignées, moi qui avais une phobie en plus. Et quand la première équipe rémunérée s'est formée, à l'automne 83, plutôt en janvier 84, mais à l'automne 83, on faisait beaucoup de bénévolat, Jean et moi. Alors, on tenait à 3 à partir de janvier dans ces locaux-là, Mario Tremblay, Chantal Foster et moi. Mais Paul avait beaucoup plus d'ambition que de nous maintenir dans un petit local. Je me souviendrai toujours, Clémence, de la manière qu'on était reçus chez vous, sur la table de cuisine, à élaborer des projets là,
qui la plupart ont été réalisés, mais Paul, c'était un idéaliste. C'était un gars qui aimait tellement dire « on va faire ci, on va faire ça ». Moi, j'imagine que dans 3 ans, là, on va avoir tout ça. Je ne peux pas énumérer tout ce qu'il nous avait dit à l'époque, mais ça s'est fait, ça s'est fait. Il embarquait tellement le monde. Les jeunes de ma génération, j'avais 22 ans à l'époque, là. Puis Jean en avait peut-être 25, je ne sais pas. Alors, il y avait le tour de nous embarquer dans ces projets de fous, que je peux dire, mais des beaux projets de fous. Il faut dire que dans le contexte à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de couverture télévisuelle. Parce qu'il n'y avait pas de correspondant en Haute-Côte-Nord, ni à CJBRT Radio-Canada, ni à CFER TV, TVA. Il y avait Michel Poirier, qui était journaliste au plein jour sur le Saguenay, qui faisait des reportages à l'occasion, mais son caméraman, il fallait qu'il le fasse venir. Puis enfin, il n'y avait pas de service de proximité à l'époque. D'où la nécessité d'une télévision communautaire. Alors, la programmation a commencé à prendre forme avec les indications que Paul nous donnait. Paul voulait faire ci, faire ça. On va faire une émission de ce style-là, une autre de ce style-là. Mais là, on dit, voyons, ça prend du monde pour faire ça, là. On ne pourra pas faire ça à 2, là. Ah, inquiète-toi pas, j'ai du monde que je connais, effectivement. Alors, Jean Tremblay puis moi, on a fait beaucoup d'heures de bénévolat le premier automne. Moi, je me souviens des émissions du temps des fêtes. On voulait une programmation, là. Ça a été notre coup d'envoi, je pourrais dire. Les fêtes, là, 83. J'allais filmer le Cœur Valenti. On allait filmer tous les petits spectacles qu'il y avait en ville, intégralement. Puis on les diffusait. À l'époque, la VHS, là, ça apparaissait à peine. 83, les premiers magnétoscopes dans les maisons, là, ça commençait à peine. Très peu avaient des caméras pour filmer. Alors, quand on arrivait avec nos gros équipements, ils disaient « Wow, c'est professionnel! » C'était des caméras à tubes, là. Ça prenait des spots aussi puissants que ça, là. On ne pouvait pas filmer avec 2-3 chandelles. Ça prenait beaucoup d'éclairage, beaucoup de batteries, de fils électriques en arrière de la caméra pour se balader. Alors, il y a eu aussi les élections municipales en 83. Puis ça, je voulais vous le dire, Mme Anctil, la ville de Forestville a toujours été ouverte à accueillir la télévision communautaire. C'est important de le mentionner, hein, Patrick, parce que beaucoup de conseils municipaux au Québec, et la FPJQ en fait mention dans ses publications, n'acceptent pas que les médias assistent aux séances du conseil municipal. Et à l'époque, non seulement le conseil municipal était couvert, mais les élections, on les a couverts à plein avec des interventions avec tous les candidats, maires, conseillers municipaux à venir. C'était Arthur Sauvé qui avait été élu à l'époque, je me souviens. Alors, ça a commencé comme ça. Puis à tous les mardis, on allait filmer. Et puis, je passe les détails, mais on a été la première télévision communautaire au Québec à diffuser avec une permission d'avoir des appels téléphoniques lors de la période de questions sous Gilbert Tremblay. Alors, on avait eu une permission spéciale du conseil municipal. C'était avant-gardiste, là. Ils n'ont même pas ça à Bécomo, là. C'est vrai. Donc, moi, je me cherchais une job dans mon domaine, c'est bien sûr. Alors, j'étais très zélé. Et il y a un projet Canada au travail qui nous a permis, Mario, Chantal et moi, de travailler à temps plein à partir de janvier 84. J'étais très heureux, c'est sûr. Là, on pouvait embarquer dans un projet à Paul. Là, on se disait, on va le faire. Et Paul avait toujours cette vision d'une télévision qui comblerait le besoin de visibilité médiatique à Forestville, et ça manquait énormément. Donc, Paul recherchait aussi beaucoup de programmes de subventions gouvernementaux auprès de Québec, auprès d'Ottawa. Et les aides étaient souvent assorties de budgets pour qu'on puisse s'acheter de l'équipement, parce qu'on avait un gros magnétoscope magnétique, 3/4 de pouce, qui souvent était défectueux. Mario avait toujours son tournevis pour fouiller dedans. Tu t'en souviens, Réal, hein? On n'avait que ça. On avait 2 caméras à tubes. Puis des caméras à tubes, là, tu bougeais un petit peu, là, puis tu avais de la rémanence chromatique derrière les formes de l'image. C'était très primaire, c'était loin d'être précis, là. Alors, on se débrouillait avec ça. Pas de console de montage, mais on montait au réflexe avec toutes les waveforms que ça... Je passe sur les détails techniques, là, mais quand on a eu nos premiers équipements en 85, vraiment professionnels, ça a fait du bien. Alors, même en 85, ça a été une année charnière parce que on a eu un paquet de programmes gouvernementaux qui a fait qu'on s'est retrouvé 20 employés à la fois, toujours dans le petit bunker, là. Qu'est-ce qu'on fait? On les envoie sur le terrain parce qu'on est trop de monde à se tourner les pouces, là, parce qu'il y en a qui, évidemment, il y avait un petit projet, puis les autres, tout ce qu'ils voulaient, c'est de s'amuser. Mais il y en a qu'on a quand même réussi à former quelque peu.
Valeur, tu n'étais pas sur ces projets-là, toi, encore, Réal. C'était avant ton temps, ça. 86, oui. Alors, c'est là que Câbleau Distribution nous a procuré une roulotte de chantier sur la première avenue, aux côtés des locaux, pour qu'on puisse caser tout ce monde-là. Et cette même année-là, justement, Gilles t'en faisait mention, on a mis au point une radio. Une radio sur le Canal 3. Est-ce que c'est encore le Canal 3, d'ailleurs, ici? C'est le Canal 6 maintenant. Mais à l'époque, c'était le Canal 3. Puis c'était le fun parce que le 3, c'était là où la position du téléviseur à roulette devait se mettre pour que nos magnétoscopes puissent montrer des films. Alors, tout le monde qui ouvrait la télé, c'était sur le 3. Ça donnait bien. C'est un heureux hasard. Et il entendait sur la trame sonore du téléscripteur des émissions que des gens d'ici faisaient. Les Serge Drapeau, les Georges Bouchard. Il y avait la famille d'Amour aussi, anciennement, qui restait ici. Les jumeaux, lesquels, hein? Les deux frères. Stéphane et Roger, oui. Oui, ils ont été sur ces projets-là également. Merci de me le rappeler. Oui. Alors, tout ça en même temps. Et Câbleau Distribution, Forestville, faisait à l'époque aussi en même temps des travaux sur le bâtiment principal pour l'agrandir par derrière et lui greffer un deuxième étage. Parce que est arrivé l'année suivante, en 86, le fameux bingo télévisé. Et ça, je dois dire que Paul, ça a été son coup de génie, son coup de maître. Pour ceux qui ne le savent pas, Forestville a été le théâtre du premier bingo télévisé au Québec. Paul a fait une demande à la Régie des loteries et courses, qui maintenant est la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et ça a pris 1 an avant d'avoir le permis, parce que c'était tout à fait novateur. Mais lui, il n'était pas fou, il avait pris l'idée du bingo des Escoumins à CHME, qui, eux, le faisaient en radio. Alors, il se dit, pourquoi pas l'adapter visuellement? Ça doit se faire. Alors, on a inventé la formule, et les autres TVC venaient nous espionner, faire de l'apprentissage chez nous. Témiscamingue, Saint-Pascal de Kamouraska. Ils se disaient, ah, vous faites ça de même, puis là, ça vous prend ça, puis OK, on va faire pareil. Et ça, parce que les subventions venaient d'être coupées, là. On n'avait plus rien. Le programme fédéral PAMEC était complètement hors service. Il fallait trouver un moyen de survivre. On était 5. En 90, là, ces 5-là se sont dispersés, mais à un moment donné, en plus des bénévoles qui étaient nombreux, on a mis sur pied une programmation et on a fait à un moment donné une moyenne de 20 heures par semaine de programmation originale, locale. On avait le record au Québec. Puis à un moment donné, il y a eu un petit sondage qui a été fait et on avait le record des codes d'écoute des TV communautaires au Québec. Ça, j'avoue qu'on en était fiers. On a appris ça comme ça. C'est Paul qui nous a amené ça. Paul, il surveillait tout ce qui se passait à l'extérieur, puis nous, en ville, on faisait ce qu'il voulait. Alors, et en 85, je termine pas mal avec ça. Ça a été le premier bulletin de nouvelles hebdomadaire de la télévision du littoral. Et il m'a dit, Paul, il arrivait, puis là, il nous réunissait, puis il disait, bon, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, Marc-André, je vais te demander de faire un bulletin de nouvelles. Puis, t'es bon en français? Tu vas être capable. Ah bon? Puis je faisais la caméra, mais il dit, tu feras les deux. OK. Ben Mario me suivait aussi. C'est là, je pense que tu as embarqué aussi par la suite, là, tu pouvais me suivre. J'étais bien content d'avoir quelqu'un pour m'aider. Alors, il fallait avoir beaucoup de polyvalence pour réaliser les ambitions de M. Pigeon. J'espère que j'y ai contribué. Je ne sais pas ce qu'il se disait chez lui, mais j'espère qu'il y avait une petite fierté de son équipe. Il était fier de tous ceux qui ont passé. Tous ceux qui étaient là. Hein? Oui. Super. Et bon, c'est sûr qu'en 90, là, il y avait les premiers qui étaient là ont commencé à se trouver des emplois à temps plein ailleurs, parce que chacun avait ses ambitions. Mais les miennes, c'était de travailler dans un média. Moi, je suis allé faire de l'enseignement à la Polyvalente des Rivières par la suite, à la demande de Michel Plamondon, qui était directeur général. Mais pour terminer, écoutez, Paul, c'est un passionné des communications. Il a toujours aimé ça. À l'époque, il me disait qu'il rêvait d'être journaliste. Bien, il l'est devenu. Au journal Le Plein Jour et à la suite à Radio-Canada. On regrettait seulement qu'il ne soit pas plus présent avec nous à l'époque, parce qu'il travaillait chez la notaire Lorna Pinault, puis il faisait son petit séjour des fois 10-15 minutes sur l'heure du midi, il venait nous voir, tout est beau, OK, je repars, puis on se revoit demain. Il a fait beaucoup de sacrifices aussi pour sa télévision, même en impliquant sa vie familiale. Ça n'a pas été facile toujours, surtout dans les années 90. Il y a eu un changement de personnel aussi. On a pour payer les employés de continuer. Il a hypothéqué notre maison pour la télé. Ah, ouais. Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai. Oui. Il y avait des pères de famille, puis il y avait des gens qui... Il savait qu'on était comme trop impliqués pour nous laisser tomber. Ah, ben,
jusqu'à la fin, il est resté là. Jusqu'à la fin. Je me souviens qu'à la Caisse populaire, on avait fait, moi et Paulo, on avait fait une heure de crédit de 10 000 dans le temps pour la télévision. On avait le bac à la télévision tous les deux sur une heure de crédit. Dans ces années-là, on n'est pas cher. Non, je sais. Il fallait courir. Je sais. Mais, On a passé au travail. mais on était facilement porté par Paul, je peux vous le dire. Puis j'aimerais, par les présentes d'ailleurs, vous informer qu'il y a 2 ans, j'ai écrit un article dans la Revue d'Histoire de la Côte-Nord sur ces 8 années-là où j'ai œuvré à la télévision. Et il y a des photos de Paul, il y a des photos de l'équipe. Toi aussi, Réal, tu es là-dedans. J'aimerais que cet exemplaire-là, que j'ai acheté cette semaine à la Société historique, reste ici à la télévision communautaire. Parce qu'on m'a dit que vous ne l'aviez pas. Les gens ignoraient même qu'il y avait un article sur l'histoire de la télévision. Et c'est super bon. Je l'ai acheté à Bécomo, puis je l'ai lu. Oui. Bravo, Marc. Tout ce que tu as écrit, c'est super. L'imagination de ton écriture. J'ai essayé de m'en tenir aux faits. Alors, je vous laisse ça. Merci. Bonne continuité. Puis, cette valeur, je ne vous ai pas à Bécomo sur le signal, mais j'aimerais ça. Enfin, il y a des moyens techniques pour se voir. Là, puis, OK. YouTube, j'ai remarqué. Merci, je te remets officiellement ta copie. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde. C'est un beau cadeau, merci. Alors, je termine avec une dame qui est très importante pour nous, pour moi beaucoup aussi, parce qu'elle me guide dans mon travail, elle nous soutient et elle souhaite vraiment la réussite de la télévision du littoral. Alors, j'inviterai Mme Micheline Anctil. Merci, Brigitte. Monsieur le Président, Monsieur le curé, Monsieur Delebel, chers amis, je ne répéterai pas, il y a des pages d'histoire qui viennent de d'être livrées. Il y a 3 raisons aujourd'hui, 3 messages que je voudrais vous livrer. La première des choses, on est chanceux d'avoir dans notre petite ville un organisme de cette qualité-là, de ce calibre-là. M. Delebel a parlé de la démocratie, de l'information, dans l'ère de l'information. Je suis dans le monde municipal. Comment c'est important d'avoir des médias pour qu'on parle à nos populations. Hein? Donc, j'y crois profondément et on est chanceux d'avoir la télévision du littoral dans notre communauté. Monsieur le Président a parlé de sa bâtisse. Il a parlé de sa bâtisse à son gouvernement de proximité. On l'a bien entendu. Hein? Il y a des démarches en cours présentement. Je félicite d'ailleurs les administrateurs qui ont le souci que la bâtisse soit belle. Hein, quelle est une nouvelle enveloppe extérieure? Vous êtes sur la 138, c'est important, c'est l'entrée du village, il faut avoir cette fierté du bâtiment. À l'intérieur aussi, pour que les gens soient à l'aise pour y travailler, mais je salue cet effort des administrateurs d'avoir une belle bâtisse. Alors, je ne reprendrai pas les propos que je partage avec tout ce que vous avez dit. J'y ai travaillé à la télévision, j'y ai œuvré. On ne travaillait pas, on avait du fun. Paul m'avait recruté dans son conseil d'administration à l'époque où j'étais dans la santé. J'y ai fait quelques années, je m'en souviens plus tellement en termes de calendrier, mais je me souviens avoir eu beaucoup de plaisir sur la Première Avenue. Et c'est mon 3e message que je voudrais livrer à l'égard de Paul. Je l'ai connu, Paul, longtemps. Il a travaillé à la ville comme agent de développement. C'était un grand communicateur. C'était un grand agent de changement. Il n'y avait pas d'obstacle devant lui. Il n'y avait que des défis. Il allait chercher les gens, il allait chercher les ressources. Il y avait du charisme. On ne pouvait pas dire non à Paul. Hein?
Alors, on embarquait avec lui, puis oui, des fois dans ses folies, puis c'était parfait. On était tous jeunes et un peu fous. Bon. Alors, il a marqué la communauté, Paul. Hein? À toutes ces étapes de vie, dans tous ces projets, les gens se souviendront d'un grand citoyen. Et d'être là aujourd'hui avec vous pour l'honorer, ben écoutez, c'est un honneur que vous me faites et cette invitation-là, chaleureusement, je l'accepte et je suis très heureuse de lui rendre hommage, vraiment. Alors, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, c'est un beau message. Vous savez, moi, M. Pigeon, je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai enseigné à Pierre-Luc, son garçon, mais je n'ai pas connu M. Pigeon. Quand je suis arrivée ici à la direction, c'est à travers Gino, à travers Gilles, où j'ai appris à connaître et à découvrir M. Pigeon. Et c'est à ce moment-là où est venue l'idée de faire cette soirée-là et de lui rendre hommage, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées farfelues. Ben, pas farfelues, mais je veux dire, j'ai plein d'idées. Puis celle-là, elle était très importante. Puis j'avais dit à M. Gilles, on le fait, puis on le fait vite, là. Aussitôt que nos studios vont être rénovés, là, on fait ça. Alors, ce soir, c'est un hommage à M. Pigeon. Je suis très contente. Et j'inviterai M. Gilles à venir avec Mme Clémence sur scène, s'il vous plaît. En fait, nous, à la télé, ce qu'on a voulu, c'est, dans nos idées, on s'est dit, ce serait bien, parce qu'il est vraiment important, il est le fondateur de la télé, ce serait bien qu'on lui rende un bel hommage en nommant le studio à son nom. Alors, on a décidé de nommer le studio Paul Pigeon. Alors, j'invite M. Gilles avec toi, Mme Clémence, de dévoiler la plaque qui va être accrochée dans le studio. Alors, c'est une belle plante. On a préféré ça que des fleurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on a dit que la fleur, la plante, tu allais t'en occuper pour qu'elle grandisse, qu'elle reste belle. Et je veux que tu saches que nous, à la télévision du littoral, notre nouvelle équipe, mais les autres l'ont fait aussi, mais notre nouvelle équipe, on va travailler fort, puis on va faire tout plein de choses pour justement garder en mémoire et poursuivre le beau travail que M. Paul a fait. Merci beaucoup, je vais en prendre soin. Ça fait plaisir. Je vous invite maintenant, avant de faire bénir notre nouveau studio avec M. Irénée. Avant ce moment qui est important pour nous aussi, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un extrait d'une émission que M. Marc-André Allais a fait avec M. Paul Pigeon au tout début. Sur la création de la télévision du littoral. Alors, on peut regarder le petit bout du reportage. Monsieur Pigeon, de qui et comment est venue l'idée d'implanter un média télévisuel à Forestville? C'est né tout simplement de discussions tout à fait informelles entre deux individus.
En l'occurrence, notre collaborateur, toujours notre collaborateur actuel à la télévision communautaire, Jacques Ross de Câble Distribution Forestville, eux avaient un besoin à titre d'entreprise privée d'un service communautaire de par leur permis. Donc, autant lui que moi, on sentait le besoin d'information pour les gens de Forestville et on s'est dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de mettre sur pied une télévision communautaire, ce qui représentait le moyen le moins onéreux à ce moment-là d'avoir de l'information locale. On n'arrivait pas à trouver une solution vraiment adéquate. Ça fait qu'un jour, Paulo arrive et il dit « Madame Cheng, qu'est-ce que vous diriez de ça si on avait un service de télévision communautaire? » Moi, j'étais bien emballée par l'idée. Et puis, on s'est dit « Comment est-ce qu'on fait ça? On fait quoi? » Alors, à ce moment-là, il y avait des projets étudiants quand même. Ça a été à travailler sur le projet étudiant. Puis... essayer de trouver un local. Il y avait déjà Jacques Ross qui en avait parlé à Paulo, je pense qu'avec Câble Distribution, ça aurait peut-être été possible. Et de choses et d'autres, toujours est-il qu'on en a implanté la télévision communautaire. Et c'était vraiment Paul Pigeon qui a été le maître d'œuvre dans tout ça. Parce que moi, j'étais à la Chambre de commerce à ce moment-là, et étant le promoteur de l'idée, c'est tout à fait naturel que la Chambre de commerce y soit impliquée. Mais je donnerai quand même le crédit à la Chambre de commerce. Ça entrait à ce moment-là dans le mandat de la Chambre de commerce, ce genre de dossier-là. Il y avait déjà un dossier en marche pour avoir un meilleur service de Radio-Canada, surtout avoir un permanent. On avait fait des démarches aussi auprès du Plein Jour pour avoir un meilleur service. À cette époque-là, nous étions en but avec des problèmes d'information, de carence d'information. Rappelez-vous qu'en 1975, il n'y avait qu'une seule station de télévision qui émettait à partir de Rimouski et que les gens du secteur avaient énormément de difficultés à se rejoindre au niveau de l'information. Du côté nord du fleuve, pour la zone de Forestville, il n'y avait aucune information de disponible. Alors, tout ce qui pouvait se passer au niveau local, ça opérait à travers la ville sous le principe du rumeur ou du bouche à oreille, ce qui n'était plus ou moins valable. À ce moment-là, au niveau de la Chambre de commerce, il y avait des grands dossiers aussi qui étaient en cours, tels la fusion des deux municipalités, ces choses-là. Et il était d'une importance d'avoir un moyen de rejoindre les gens et de permettre aux gens aussi de se tenir au fait de ce qui se passait localement. Offrant un service de premier plan en l'absence d'une station locale, la télévision communautaire de Forestville Incorporée est née d'une volonté collective et a été orientée et mise au monde par la Chambre de commerce de Forestville en août 1983. C'est par cette volonté populaire et pour répondre à un besoin fondamental d'information locale que, malgré des conditions d'existence précaires et maintes difficultés, la télévision communautaire a pu remplir son mandat d'entreprise communautaire de communication. Un récent sondage ICOP révélait que la télévision communautaire de Forestville était la plus écoutée par sa population par rapport aux autres télévisions du genre en province, si l'on tient compte que 55% des abonnés au câble sélectionnent le Canal 3 pour une durée de temps variant entre 1 heure et 3 heures par semaine. Ayant atteint aujourd'hui une certaine autonomie financière et bénéficiant d'une valeur d'équipement d'1/4 million de dollars, la TVCF a également permis la concrétisation d'une 50aine d'emplois sur une base temporaire ou permanente depuis 1983. Il va sans dire que ces résultats encourageants pour l'avenir n'auraient pu être obtenus sans l'étroite collaboration du principal partenaire de la télévision communautaire, soit le câblo-distributeur local. Nous avons fait un choix il y a 1 an et demi, 2 ans, soit investir et emprunter de l'argent pour... nous avions le choix, c'est-à-dire investir pour apporter des canaux supplémentaires à la population, des canaux éloignés, parlons de TVPH, ces choses-là, ou
donner des facilités à notre télévision communautaire. Et nous avons fait le choix, la gageure, d'apporter à la TV communautaire des moyens lui permettant de progresser puis de grandir. C'est ce qui a fait que nous avons investi ici au niveau de Forestville les bâtiments, le studio, les équipements. Que nous avons aussi fait l'acquisition d'équipements permettant de diffuser sur le réseau, c'est-à-dire le canal 3 que vous retrouvez aujourd'hui. Il y a interrelation entre les opérations. On peut certes dire que la télévision communautaire nous a apporté au niveau du câble certaines clientèles, certains segments de clientèle. Si on regarde simplement les gens qui sont intéressés par les bingos retrouvent un intérêt nouveau dans les Beaux Dollars, l'émission qui est produite par la TV communautaire. Et ça nous a sûrement apporté certains clients. D'autres personnes sont intéressées par les émissions qui sont diffusées, telles que les assemblées du conseil ou ces choses-là, qui font que une clientèle nous reste plus fidèle, plus intéressée. Bien que, par définition, la télévision communautaire de Forestville est un outil dont les Foresvillois se sont dotés, elle est également l'œuvre de son président, qui est responsable depuis les origines de la majeure partie de son évolution efficace et rapide. Paul Pigeon est ce type de personne qui, quand il entreprend quelque chose, va vraiment jusqu'au bout, hors des espérances de tout le monde. Jamais on n'aurait cru au début que Paul arriverait à faire de la TVC ce qu'elle est aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Mais Paul l'avait à cœur. Paul vivait de la TVC. Paul mangeait de la TVC. Paul parlait de la TVC. Paul ne pensait que TVC. Et on voit les résultats que ça a donné aujourd'hui. Il n'arrêtait pas. Il y avait un obstacle. Il fonçait dedans, en droite ligne, pour obtenir ce qu'il avait de besoin. Et toujours avec diplomatie et tout, c'était pas un patron, c'était un collègue de travail en fin de compte. Il nous apportait beaucoup d'idées, ce gars-là. C'était vraiment Paul Pigeon qui a été le maître d'œuvre dans tout ça, parce que je pense qu'il y croyait, Paul, il y croit encore. C'est un type qui se donne de fond de train et qui n'a pas peur d'aller de l'avant avec ses idées. Puis surtout une idée comme celle-là, moi je la trouvais excellente et puis franchement, je l'ai encouragé beaucoup à aller de l'avant avec un tel projet parce que je me disais, il y a une image, ça vaut 1000 mots. Il n'y a pas de meilleure façon de l'exprimer. Alors, c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, on a mis en place ce projet étudiant qui a permis de partir le tout. Et aujourd'hui, après 5 ans, je pense que le résultat est là. Tout le monde connaît les projets Canada au travail. Souvent, ça n'a pas de suite et de continu, mais avec la détermination que le président avait à l'époque, c'est grâce à ça que la télévision a pu continuer à fonctionner. Mais je ne pensais pas que ça allait devenir aussi important et tout. Avec tout ce que vous avez maintenant, aujourd'hui, c'est comme un vrai studio de télévision. C'est bien. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette mise en projet qu'il a fini par faire quelque chose de très potable. J'ai toujours été convaincu que la télévision communautaire deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui et serait ce qu'elle sera demain. En ce sens que je n'ai pas de limite aux ambitions que j'ai envers la télévision communautaire, personnellement en tout cas. Je vois ça très très grand, la télévision communautaire. Je vois même ça sur toute la Haute-Côte-Nord. On pourrait aller jusqu'à desservir toute la Haute-Côte-Nord. Parce que après avoir travaillé là-dedans pendant 5 ans, j'avais déjà cette idée-là à la base. C'était fondamental pour moi d'au moins avoir un média de communication locale. Puis tout au long des années, on s'est rendu compte qu'on est carrément rejeté par les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'on nous oublie carrément. La Haute-Côte-Nord est inexistante sur la carte des communications au Québec. Et pour moi, c'est une motivation supplémentaire à nous donner les moyens, les arguments, les structures pour faire notre propre télévision. Personne ne veut en faire pour nous, alors nous, on va s'en faire de la télévision pour nous. Puis, naturellement, je ne peux pas m'exprimer au nom de gens qui ont travaillé pour nous, qui ont participé à la création du projet, mais je dois vous dire qu'il fallait une bonne dose d'optimisme et même, je pense, il fallait avoir les yeux bouchés pendant assez longtemps pour
continuer à travailler à une entreprise comme ça, parce qu'il y a de grands bouts de temps là, où on s'est demandé vraiment si on allait passer à travers. C'était... On a atteint le fond du tiroir à certains moments où vraiment on devait produire, on n'avait plus ni l'argent pour le faire, ni même les moyens techniques pour le faire, soit que les équipements qu'on avait à ce moment-là étaient défectueux, on avait eu des problèmes. Donc on a atteint là, des creux dans le désespoir assez important. Mais tous ceux qui y ont participé, qui soient bénévoles, qui a été rémunéré, qui l'aient fait d'une façon directe ou indirecte, ces gens-là ont toujours fait preuve d'un optimisme absolument inébranlable. Ça a été, je pense, merveilleux de travailler avec ces gens-là. Je vais juste vous demander encore un petit peu de temps parce que c'est trop important ce que j'ai à vous dire. Et, en fait, hier, j'ai reçu un message de Pierre-Luc. Pierre-Luc, le fils de M. Pigeon, m'a écrit un mot. Et il ne pouvait pas être là parce qu'il est trop loin. Mais j'aimerais vous le lire, si vous êtes d'accord. Bonjour, Madame Savard. Je ne pourrai malheureusement pas être présent ce jeudi 19 octobre. Toutefois, je tenais à vous remercier pour l'hommage et la place que vous faites pour mon père dans vos installations. C'est un honneur et un grand bonheur de savoir que sa contribution a été appréciée et qu'elle sera désormais mise en valeur par une organisation qui l'a profondément aimée. J'ai le souvenir d'un premier studio en pierre blanche de la TVCF au début des années 80, pas plus gros qu'un garage. J'y découvrais le petit monde de la télé qu'il était en train de créer, ainsi que les gens qui s'y rattachaient pour les années à venir. Des collaborateurs et des collaboratrices qui sont pour la plupart devenus ses amis. Je me rappelle des histoires et des visites de la gang de la TV, des anecdotes de tournage ou des histoires rocambolesques, des équipements qui tiennent parfois avec de la broche, mais opérés comme des professionnels par des membres passionnés et débrouillards. Paul abordait toutes les productions avec autant de rigueur que Radio-Canada. La même intensité, les mêmes efforts, les mêmes normes de qualité. Il a inspiré et guidé beaucoup de monde à travers cette belle aventure. Il voulait en faire un tremplin pour le marché du travail tout en permettant d'y acquérir des habiletés techniques. Certains collaborateurs ont même réussi à en faire une carrière. Les médias transportés par des altruismes. Deux sujets qui lui y allaient à merveille. C'est fascinant de voir le nombre d'émissions diffusées et la qualité des produits finis considérer les moyens limités. Le génie de demain, Pause Café, les bulletins des nouvelles, les bingos télévisés, le Téléthon, l'heure des quilles, le conseil de ville pour ne nommer que ceux-là. Une programmation variée et proche des gens du milieu et des auditeurs. En plus d'être un laboratoire foisonnant de projets techniques et de réparation en tout genre, pour assouvir ses instincts d'inventeur et d'ingénieur dans le placard. Au fil des années, la télévision communautaire s'est transformée, a évolué, s'est relocalisée, mais elle a toujours perpétué sa mission. Elle a continué sur son élan et est toujours active après toutes ces années. C'est remarquable de voir cet organisme toujours en action. C'est également inspirant de savoir que des gens ont su reprendre le flambeau. Merci de faire perdurer cette belle aventure. Pour mon père, la télévision communautaire était une source de fierté. C'était son bébé, il l'a dessiné, il l'a défendu, il l'a fait grandir. Il y a investi son temps, sa sueur, ses talents, et même son argent. Paul a été un bâtisseur et a participé à plusieurs projets à laquelle on pourrait l'associer, mais je ne pourrais imaginer meilleure réalisation que la télévision du littoral pour commémorer son implication et lui rendre hommage. Voir qu'on associe son nom à quelque chose qui lui a tant tenu à cœur et qui se poursuit après tant d'années me rend vraiment fière. Je suis sûre qu'il l'est aussi. Je vous remercie sincèrement pour cette invitation. Alors, pour terminer ça vraiment en beauté,
pour bénir notre studio qui prend un nouveau départ. J'inviterai M. Irénée Girard à venir me voir ici. Et en même temps, tout ce qu'il va nous dire, on va l'envoyer avec amour à M. Paul, parce qu'il le mérite. Alors, bonsoir tout le monde, hein, vous représentants directement de la télé, mais aussi en même temps du milieu municipal, communautaire et autres. J'aimerais vous dire 2-3 petits mots en commençant, c'est que quand j'étais adolescent, nous, chez nous, on n'est rien que des gars. Moi, je suis le fond de chaudron. Et le troisième venait d'avoir son diplôme en communication. Et je me souviens encore ce qui était écrit dessus. C'est un texte de Laswell, peut-être certains connaissent, là. Qui, c'est vous autres, ça, dit quoi, à qui, donc l'auditoire, par quel canal et avec quel effet. C'est pas pire, hein? Oui. J'ai trouvé ça sympathique. Qui dit quoi, à qui, par quel canal et avec quel effet. Et j'ai retrouvé cette parole-là lorsque j'étais comme diacre, je suis arrivé en paroisse du côté de Saint-Félicien, pas loin de Normandais en passant, et où il y avait une assez bonne télévision communautaire bien installée. Et la première tâche qu'on m'a confiée, c'était de faire des émissions. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mais croyez-le ou non, attachez votre tuque. En un an, on avait fait 25 émissions avec des gens d'un peu partout. Alors, on avait commencé avec la popote roulante, puis on avait fini avec les bénévoles en soins longue durée à l'hôpital. Attachez votre tuque, hein? Et on avait été bien reçus partout, même pour entrer dans une institution comme l'hôpital. Je vois encore le DG qui dit à sa chargée de projet, bien, garde, on voulait organiser quelque chose pour rejoindre la population puis refaire notre équipe de bénévoles. Il nous l'offre sur un plateau d'argent et on avait pu entrer dans l'institution de l'hôpital de Roberval. Alors, chapeau à des gens qui ont fait confiance au projet et qui ont été visionnaires, qui ont été visionnaires. Alors, bravo. J'en connais un autre visionnaire dont j'aime bien parler. Hein. Mais avant ça, j'aimerais dire que lorsque Gino, il y a déjà 4 ans et demi, m'a téléphoné, on s'était connu un baptême à Saint-Marc, puis il dit, on avait pensé diffuser la messe sur nos ondes, puis moi, j'étais un petit peu surpris. J'ai dit, vous sérieux? Hein? Pourquoi pas? Il paraît qu'on est devenus peut-être les premiers dans les codes d'écoute, ça se peut-tu? Hein? Non, pas ça. Ça fait du bien d'entendre dire ça. Alors, j'en connais un autre visionnaire qui nous a dit dans l'Évangile, hein, allez de toutes les nations, communiquer au fond, hein, faites des disciples, annoncez la bonne nouvelle. Et je voudrais que la bonne nouvelle, alors lui pensait aux soins des petits, des pauvres, des exclus et tout ça, ça fait partie aussi de la mission de nos groupes communautaires et de nos télévisions. Hein. Bien, participer à cette bonne nouvelle-là, c'est participer à une œuvre qui rend les gens meilleurs et rend les milieux plus fiers de ce qu'ils sont. Bien, bravo. Bien, merci Seigneur d'être avec nous. Nous te bénissons, il ne faut pas que je me trompe, OK. Nous te bénissons humblement, Dieu Tout-Puissant. C'est vrai que ça ne va pas bien de l'eau avec l'électronique. Il ne faut pas que je tire ça n'importe où, hein. Par là? Oui. Pas plus. OK. Moi, je vous en aurais envoyé un petit peu, mais en tout cas, on verra. Alors, nous te bénissons humblement, Dieu Tout-Puissant, toi qui éclaires les êtres humains et les incites à pénétrer les mystères de ta création pour mener ton œuvre à son achèvement. Puis c'est toi, Seigneur, qui nous donne l'audace, le courage, la détermination, mais aussi la vision qui nous mène plus loin. Alors regarde avec bonté, Seigneur, ceux et celles qui se serviront de ces instruments techniques produits par un travail long et minutieux. Fais qu'ils communiquent la vérité, qu'ils favorisent la charité, qu'ils défendent la justice, qu'ils répandent la joie, qu'ils aident à renforcer entre tous les êtres humains la paix que le Christ Jésus est venu nous apporter, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Combien de petites shots? Ah! Alors, au nom du Père et du Fils, j'ai rien brisé là, et du Saint-Esprit, puis j'en mets un petit peu aussi là-dessus. Vous me permettez, hein? J'ai eu le privilège de l'accompagner. Quelle leçon de vie m'a fait cet homme-là. Là, je ne l'oublierai jamais. Alors, béni sois-tu, Seigneur, et viens accomplir en nous ton œuvre de salut, puis viens bénir tous ceux et celles qui collaborent à ce beau projet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon succès! Puis pour les codes d'écoute, on va continuer encore quand même, hein? Alors, merci.
Merci, merci vraiment. Là, vous devez avoir envie de bouger un peu. Hein? Merci énormément. Donc, on a fait préparer un buffet de l'autre côté. Vous avez peut-être un petit peu faim. Donc, de l'autre côté, on a un buffet. Il y a toujours des consommations à l'entrée. Et on va discuter ensemble, on va placoter. Puis, je vous remercie du fond du cœur. Et le message, n'oubliez pas, on est à votre service. Vous avez besoin de nous. On travaille ensemble. On est là pour la communauté. Vous êtes la télévision du littoral, comme j'ai entendu tout à l'heure. Alors, s'il vous plaît, je vous le dis, s'il vous plaît, on veut être là, on veut être présent. On veut vraiment que vous nous écriviez, vous nous appelez pour qu'on puisse être partout à Forestville et partout dans les environs. Merci, merci. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Une soirée haute en émotions, une soirée très, très importante. J'espère que vous avez apprécié. Et notre mot de la fin, c'est « Salut, Paul ».